à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les nouveautés de mercredi. Oui, tout ça c'est juste mercredi, il y en a eu jeudi et il y en a eu aujourd'hui, donc vendredi du coup. Donc autant vous dire que le porte-monnaie a plutôt craqué, mais méchamment pour le coup. Alors, on va essayer de les remettre, voilà. Oh putain la vache, vous verrez tout ce que j'ai. Alors, cette vidéo sera décomposée en deux parce que j'ai trop de mangas à présenter. Alors on commence avec World End Harem, on essaie d'enchaîner. Est-ce que des bonus auraient été augmentés dans ce manga? Je ne savais même pas, je viens juste de découvrir ce truc là, j'avais même pas lu. Alors World End Harem, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un monde où tous les hommes sont morts d'une maladie, presque tous, puisqu'il y a à peu près 200 millions d'hommes de mémoire qui ont été cryogénisés. Et il y a 5 hommes qui sont immunisés au virus. Du coup il ne reste quasiment que des femmes, plus de 3 ou 4 milliards de femmes, ce qui est énorme. Et du coup, bah, c'est un petit peu au pays qui arrivera à créer un vaccin le plus rapidement. Le premier pays qui arrivera à faire en sorte que les hommes qu'ils ont puissent créer des progénitures qui sont immunisées au virus. Alors, le but c'est de pouvoir faire rapidement revenir les hommes à la vie et pouvoir repeupler comme c'était avant. Voilà, ça tourne tout autour de ça, c'est très etchi, c'est plutôt intéressant au niveau aussi de la psychologie qu'il y a par rapport à si ce genre de problème arrivait. C'est un manga que j'apprécie plutôt bien, mais bon, on le rappelle, c'est du gros etchi. C'est voilà, on arrive, on a direct. Mais voilà, c'est sympa. Ensuite, nous avons We Never Learn, qui est un manga que j'adore énormément. C'est un mix de quiproquos hallucinant, c'est que des conneries. En fait, c'était juste là pour rigoler. C'est vraiment le truc assez classique Pantsu. Pas autant que ce qu'on a l'habitude, mais c'est un bon level déjà. Là, l'histoire, en fait, c'est un jeune garçon qui essaye de... En fait, dans son école, il y a un grade VIP qui permet d'avoir une bourse. C'est tout simplement une bourse. En fait, voilà, toute ta scolarité sera prise en charge si tu arrives à avoir d'excellentes notes, si tu es irréprochable, ce genre de truc là. Sauf que l'élève en question, il est très bon, il a de très bonnes notes, mais il excelle pas à fond dans une matière en particulier. Donc du coup, on lui a dit, bah écoute, on t'accepte en tant que grade VIP, mais en échange, tu vas devoir apprendre à des génies. Donc t'en as une, c'est une génie en maths, une c'est une génie en français, l'autre c'est une génie en sport. Donc qui sont extrêmement bons dans leur domaine, mais qui sont extrêmement merdiques dans les autres. Et voilà, tu vas devoir leur apprendre les matières qu'elles ne maîtrisent pas. Et voilà, ça va être une ribambelle de conneries, parce que chacun a son petit caractère, chacun a ses petites pensées et tout. C'est très drôle, t'es là juste pour pas te prendre la tête. We Never Learn, je le conseille fortement, c'est un manga que j'aime beaucoup. Voilà, donc vraiment très sympa. Ensuite, nous avons Ukolder, donc qui est la suite directe de Negima. Déjà 19ème tome, putain que je me pense que je me rappelle du tout premier tome. Un temps même Negima, j'ai commencé, on en était au 5 ou 6ème tome quand j'ai commencé à acheter le manga. Donc l'histoire de Ukolder, donc comme je l'ai dit, ça se passe après Negima. Là on se retrouve avec un jeune garçon qui est le descendant de Negima, oui c'est ça du coup, et qui s'est fait élever par oh putain, Eva quelque chose. C'est une vampire, voilà, un personnage qui est assez connu de Negima. J'ai oublié le nom, je sais que c'est Eva quelque chose. Et du coup, elle va l'élever, et sauf qu'à un moment donné, bah, il va se rendre compte de ses origines, il va se rendre compte de ses pouvoirs, tout ça. Et du coup, il va intégrer une organisation d'immortels. C'est chacun avec des immortalités différentes. Genre, bah, Eva qui est une vampire, donc qui peut se régénérer quasiment extrêmement rapidement. Notre héros en tant que tel, qui a une énorme régénération. Il y en a un, c'est un fantôme, il y en a un, c'est un robot. Il y en a une, elle a une sorte de sauvegarde. Enfin, elle crée une sorte de rituel qui fait une sauvegarde si jamais elle meurt, et elle revient à ce moment-là. Voilà, ils ont chacun leur petite manière d'immortalité. Je mets des grands parenthèses pour certains, parce qu'ils peuvent quand même mourir dans un sens, mais c'est très compliqué de les buter, et ils sont là pour lutter un petit peu contre les inégalités entre les humains et les espèces, puisque là la magie c'est beaucoup plus imposé, puisque la magie avant c'était du domaine du grand secret, maintenant c'est devenu public, et voilà, ça tourne tout autour de ça, et on en apprend beaucoup plus sur Negi et tous les autres personnages, et moi c'est cette partie là qui m'intéresse beaucoup, je vous l'avoue. Donc voilà, un manga que j'apprécie énormément. The Rising of the Shield Hero, est-ce que je suis obligé d'en reparler? À chaque fois, vous savez que je suis en kiff total sur ce manga, ça fait partie de mes gros chouchous. Mais j'en parle quand même parce que je kiffe à mort. The Rising of the Shield Hero, c'est l'histoire de 4 personnes qui ont été invoquées dans un autre monde. Oui, c'est un isekai du coup. Le héros du bouclier, le héros de la lance, le héros de l'arc et le héros de l'épée. Et voilà, ils sont tous considérés comme des saints protecteurs des vagues de calamités qui vont arriver. Sauf que le héros bouclier, tout le monde lui chie dessus vu qu'il considère que ce n'est pas une arme. Les mecs, je pense que vous n'avez jamais vu un MMORPG. Le paladin, c'est juste le pilier
avec l'éclair du groupe. Voilà, juste ça. Donc un paladin c'est légèrement pratique en soi, parce que là on est dans le style paladin, hein, mais avec une bonne variété très particulière. Donc tout le monde va lui chier dessus, sauf qu'en général quand ça arrive, bah, les gens ils disent bon allez je vais tout faire pour qu'on m'apprécie. Lui il fait vous voulez pas de moi? Allez vous faire foutre bien profond. Donc là il y va tout seul, il achète des esclaves, il achète des monstres, il fait à sa manière. Si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir. C'est vraiment un personnage que j'aime énormément, qui a vachement bien évolué. Même les personnages qu'il a rencontrés, enfin qu'il a, voilà, l'esclave qu'il a acheté par exemple, voilà, elle a vachement bien évolué. Philo aussi, du coup un monstre qu'il a... pareil, élevé et tout. En fait, tous les personnages qui tournent autour du héros en tant que tel sont super intéressants. L'histoire est géniale, je kiffe à mort ce manga. Achetez-le, c'est putain de génial. Je ne rigole pas, c'est vraiment un manga juste génialissime qui change énormément des autres isekai. Et si vous n'avez pas envie de l'acheter, regardez l'animé qui est très bien. Voilà, comme ça. Donc voilà, une pure merveille. Et j'attends encore la suite avec impatience. Sauf que ça vient de sortir. Donc je suis baisé. Je suis baisé. Nous avons Teacher Killer, et alors je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à Arachnid, pour ceux qui connaissent, mais j'ai pas encore lu, hein, je mets juste le principe. Alors observe, écoute, apprends comment tuer. Après les cours, mon gentil professeur me fait réviser. Les copines pensent qu'on a une relation cachée, c'est effectivement le cas, mais absolument pas de l'amour. C'est un serial killer, il m'apprend les ficelles. Merci pour cette leçon, notre cours s'achève toujours sur une scène de crime. L'histoire semble sombre d'un prof tueur et de son élève qui a juré vengeance. Je ne sais pas, j'ai pas lu encore. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça va venir assez rapidement. Mais voilà, ça me fait fortement penser à Arachnid comme manga. Et on verra ce que ça vaut. Ensuite, nous avons Zelda Twilight Princess. Ah putain, il faut que je pense à en parler à une certaine personne. Parce qu'on s'était posé une certaine question sur ce 6ème tome. Et finalement, c'est plutôt logique en soi. Alors, du coup, Zelda Twilight Princess est tiré directement du jeu vidéo. Ils se sont amusés à refaire plusieurs Zelda. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, ils ont enfin eu l'autorisation. Ils ont enfin eu l'autorisation. Désolé, Aguman. Je m'attendais pas qu'il tombe. Ils ont enfin eu l'autorisation. Voilà, vous pouvez faire la série beaucoup plus détaillée, beaucoup plus longue, puisqu'à chaque fois, ça ne dépassait pas 2 tomes, les Zelda, ou alors 1 en général. Et voilà, ça tourne tout autour d'Iminiona, de Link, de Zelda, donc de tout ce que vous connaissez de Twilight Princess, mais avec beaucoup plus d'informations. Et voilà, mais là je trouve que le 6ème tome a été un tout petit peu rushé, notamment là on en était à la partie des miroirs. Ça a été fait un petit peu à l'arrache à mon goût. Calmez-vous, vous étiez sur une bonne lancée, hein. Continuez comme ça, c'est très bien. Après ça reste sympa, j'ai bien aimé ce qui s'est passé, c'était cool. Maintenant j'ai grave envie de m'arrêter sur la vidéo et d'aller parler de ça à une certaine personne. Donc ensuite nous avons Sacrificial Vote. Alors ça je ne fais que vous dire le résumé, je l'ai lu. Je vais juste vous dire que j'ai bien aimé. Alors, un jour, une application inconnue nommée Sacrificial Vote apparaît sur le smartphone de la lycéenne Minato Imabari. Tous les participants à ce vote s'avèrent être ses camarades de classe. Le but, désigner une victime pour l'assassiner. Socialement, une simple expulsion pousse Minato à voter contre son ami sans savoir que cette première élection aura des conséquences irréversibles sur l'ambiance de la vie en classe. Et je ne dirai rien de plus, puisque c'est un manga que je présenterai assez rapidement, je pense, parce que j'aime bien. Voilà, tout simplement, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Romeo vs Juliette. Alors, c'est un mix assez rigolo. En fait, nous avons dans une école prestigieuse 2 camps, l'équipe des blancs, l'équipe des noirs. Je vais dire ça comme ça. Ce n'est pas raciste, c'est le manga qui nous propose ça. Avec, du coup, du côté des blancs, Juliette. Oui, c'est les blancs, Juliette, effectivement. La jeune fille, voilà, qui est leur leader, qui est super belle, toute mignonne, toute kawaii. Qui est en rivalité face à l'équipe des noirs avec leur chef, voilà, un mec un peu les types grosse racaille et tout, voilà, c'est une grosse rivalité qui est entre les deux. Sauf que, en fait, les deux ils s'aiment. Les deux chefs, hein, leur groupe ne le savent pas du tout. Et à un moment donné, notre héros va avouer son sentiment à Juliette. Et bah, du coup, ça va être un petit peu un jeu de cache-cache où on est ensemble, mais il faut pas que ça se sache. Et c'est rigolo. Bon, il y a... Alors c'est... Ouais, j'allais dire un peu cheap, pas plus que ça, on en a un tout petit peu, mais voilà, c'est mignon et sans plus, hein, là-dessus. Ensuite, Prison School, bordel, qu'est-ce que j'aime ce manga, c'est du pur génie, c'est sublime. Alors, l'histoire, eh bien, c'est une école qui devient mix, voilà, donc pour commencer, ils ont ramené 5 hommes, 5 jeunes garçons, qui sont dans la fleur de l'âge, donc forcément, ils ont leur petite envie primaire, les filles sont dans la salle de bain, il faut aller mater. Du coup, manque de bol, ils se font choper. Et ils vont dans une sorte de prison, mini-prison pour les élèves indisciplinés. Sauf que du coup, le conseil de classe va en profiter. Normalement, si tu restes 1 ou 2 semaines de mémoire là-dedans, c'est voilà, pour purger ta connerie.
Et si tu récidives, eh bien au bout de 2 fois bah, ça monte à 1 mois, et au bout de 3 fois eh bien, tu te fais expulser. Donc autant vous dire que les filles vont tout faire pour dégager les hommes. Sauf que ils ne veulent absolument pas partir, et là on va avoir voilà, comment dire, plein d'alliances qui vont se faire. Bah, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est juste génial. Ce manga est à regarder absolument. C'est du gros ecchi, du gros cul, mais franchement, ce qu'il y a là-dedans, c'est juste génialissime. Ensuite, nous avons Mes voisins les esprits. Donc là, j'ai pas lu du tout encore, il faut que je lise. Encore une fois, je ne ferai que dire le résumé. Une fabuleuse plongée dans l'univers des esprits japonais afin de retrouver les notes sur le royaume des morts qui lui permettront d'en savoir plus sur la disparition de sa mère. Yashio emménage avec son chat dans une vieille maison abandonnée où se passent des choses très étranges. Elle va y faire la rencontre de Moro, un mystérieux esprit qui lui demande de l'aide dans son travail. Et la jeune fille n'est pas au bout de ses surprises avec toutes les créatures fantastiques et étonnantes qu'elle va côtoyer. Et je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça m'intrigue bien. Voilà, c'est le genre de manga que je pense pouvoir bien apprécier. J'ai pas encore lu, comme je l'ai dit. Ensuite, Kingdom Game, pardon, c'est le dernier tome, le tout dernier tome. Regardez-moi ce pavé, le truc il est immense, tu le sens. Donc je ne montrerai pas du coup d'image dedans. Faut pas que je regarde, Alors ce qui se passe dans ce manga en clair, c'est plusieurs élèves en fait, élèves ou groupes d'amis, qui vont avoir une marque qui va se mettre sur leur bras. En fait de mémoire ils sont 5 ou 6 à chaque fois. Et en fait voilà, avec sur leur bras, le grade qui va s'afficher, c'est plusieurs trucs. Donc je crois qu'on a paysan, je crois qu'on a reine, je crois qu'on a roi. Et voilà, on a plusieurs chevaliers, on a plusieurs grades. Et selon le grade que tu as plus ou moins de pouvoir sur les autres. Genre le roi a la, voilà, a la loi absolue sur les autres. Donc s'il veut dire bah mets-toi à poil et danse par terre, et bah la personne sera obligée de le faire. Et voilà, et en fait le truc c'est que les rôles changent tous les jours. Donc voilà, si tu t'amuses à faire quelque chose en tant que roi, et bah le lendemain tu peux tout à fait le payer parce que tu seras pas à un grade assez élevé pour résister. Et là ça va être un peu être une bataille dans le groupe, bah, est-ce qu'on se fait confiance, est-ce qu'on s'entraide. Et d'autres groupes qui vont se créer et qui vont devoir un petit peu se battre contre différents royaumes, puisqu'en fait chaque groupe est considéré comme un royaume. C'est plutôt sympa, c'est une battle royale, c'est sympathique. Et j'ai hâte de voir la fin, même si je vous avoue que ça fait un bail que je l'ai pas lu, donc j'espère me rappeler de tout. Affection, d'ailleurs j'ai toujours pas lu le 6, faut que vite que je l'enchaîne. Infection, l'histoire, ce sont des créatures particulières. Alors on est en mode zombie, infection en fait. Ou tout simplement, voilà, c'est une infection qui arrive et qui bouffe tout le monde. Et là tu suis un jeune garçon accompagné d'une autre jeune fille qui va essayer de survivre dans ce bordel, qui va rejoindre les forces d'autodéfense, donc plus les pompiers en soi, mais bon c'est un peu les seuls qui viennent se battre pour le coup, pour protéger la population. Et c'est très sympa. Alors c'est très ecchi, on va pas le cacher, c'est extrêmement ecchi, mais j'ai beaucoup aimé et je continue à lire ardemment ce manga. Alors je préviens encore une fois, c'est très ecchi.